Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment nommer une plante à partir de l'application PlanteNet. Dans le jardin, j'ai eu envie de développer particulièrement la partie culture et bien-être des services écosystémiques, dont je vous rappelle les trois axes: le service d'approvisionnement, le service de régulation et le service de culture et bien-être. Pour cela, j'ai besoin de connaître le nom des plantes. Je peux utiliser un livre qui rassemble toutes les clés de détermination des plantes qu'on appelle une flore. Exemple, la flore de Fournier qui rassemble tout un tas d'informations qui va permettre l'identification précise, mais quand même pour des spécialistes, des différentes plantes. Et puis on a une autre solution à partir d'une application qu'on appelle PlanteNet et qui va vous permettre de déterminer le nom d'une plante à partir de votre photo. Pour identifier cette plante, j'ouvre l'application PlanteNet. En bas au milieu, je vais prendre une photo de ma plante. Caméra, je prends la photo, mise au point, photo, valide. Je vais ensuite comparer les fleurs et le logiciel est en train de comparer ma photo aux fleurs qu'il a déjà identifiées. Il y a plusieurs propositions: Eriops pectinatus, Glebionix, Senecio, etc. Pour être sûr de mon identification Eriops pectinatus, je vais rajouter un organe. Ici, on va faire une feuille. Donc je vais prendre la feuille bien caractéristique de ma plante. Je valide. Catégorie feuille. Et le logiciel compare ma photo aux feuilles qu'il a enregistrées. Et je retrouve Eriops pectinatus. Donc ça confirme que cette plante est Eriops pectinatus. Je peux donc valider mon identification. Vous pouvez utiliser PlanteNet en utilisant les photos que vous avez prises sur le terrain sans avoir accès au Wi-Fi ou à la 4G par exemple. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur appareil photo, pas sur caméra mais sur galerie. À partir de la galerie, vous allez dans vos photos que vous avez prises au cours de la sortie. Je vais par exemple identifier cette plante qui est une fleur. Le logiciel compare la photo aux données qu'il a enregistrées. Donc ça me donne Gora lindemeri, Lobelia et Pilobium. Je vais confirmer Gora avec une deuxième identification. J'avais pris des photos de la feuille. Le logiciel compare ma photo à sa base de données et on retrouve Gora lindemeri. Donc je vais valider cette identification. Je précise que plus le nombre d'étoiles est important, ici 3 étoiles, et plus l'application est certaine du résultat qu'elle présente en premier. L'indice qui est à côté des étoiles, ici 2,74, correspond à l'indice de similitude entre votre photo et la base de données. L'application est basée sur un travail collaboratif ou science participative, appelée aussi science citoyenne. À chaque identification aidée par l'application, je peux valider, comme je fais maintenant, et partager mes photos qui seront ensuite publiées. Je contribue, contribuer, qui seront donc publiées dans la base de données de l'application. Dans la partie sciences collaboratives, voir toutes les photos qui ont été publiées. Je vois les miennes ici. Je vais même valider cette identification. Je vois les détails. Donc je vois que c'est moi qui ai réalisé ces photos le 11 mai 2020 et au fur et à mesure du temps, il y a d'autres personnes qui vont voir ma photo et qui vont pouvoir valider de nouveau, confirmer mon identification. Si je suis intéressé, je peux également valider d'autres photos d'autres contributeurs. Par exemple, Isabelle Gay, le glaïeul d'Italie, oui, ça c'est juste, je valide. Voilà, et ça lui fait 2 validations pour le glaïeul d'Italie. Ces contributions de chacun permettent d'établir des identifications multiples et une cartographie de répartition des plantes
impossible à réaliser par un seul botaniste. Ici, je vois toutes les photos qui ont été prises de Gora. C'est grâce à la contribution de nombreux citoyens que cette cartographie est possible. Au fur et à mesure de l'utilisation de PlanteNet, vos connaissances vont se développer au service de la communauté scientifique et des citoyens.